Il semble être le grand amour de la mariée. Il s'appelle Alexandre Dubois. Je me disais que tu me semblais familier. Ah, c'est toi, Alexandre Dubois. Mon frère. Merci de m'avoir laissé ma chance. Merci pour Sophie et moi, d'avoir organisé un mariage aussi grandiose. Tu cherches la bagarre. Nicolas. Alexandre est mon premier amour, mon grand amour. C'est toujours le cas. Comme un frère pour moi. Il a un cancer. Il n'en a plus pour longtemps. Son plus grand souhait, c'est de pouvoir m'épouser. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas t'épouser. Mon frère, c'est de ma faute. Je voulais juste l'épouser sans regret. Ne m'en veux pas. Les hommes doivent être magnanimes. Sophie. J'ai préparé ce mariage pendant 1 an. Et tu veux épouser ton premier amour. Après ton mariage avec lui, crois-tu que je t'aimerai encore? Nicolas, Alexandre est sur le point de mourir. Tu ne peux pas être plus tolérant? Laisse-moi l'accompagner jusqu'à la fin. Ensuite, je reviendrai t'épouser. Crois-tu que, à ce moment-là, Je t'aimerai encore? Nicolas, je t'aime. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu dois savoir que tu ne me perds pas. Dans 1 mois, je reviendrai. Je deviendrai à nouveau ta femme. À ce moment-là, personne ne nous séparera. Sophie, pour lui. Tu me largues pour épouser ton grand amour. Crois-tu qu'après 1 mois, je t'épouserai encore? Je n'oublierai jamais ta trahison. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Nicolas, je sais que tu tiens trop à moi, donc tu n'accepterais pas que j'épouse Alexandre. J'ai dû te faire boire le médicament que j'ai développé. Tu oublieras temporairement aujourd'hui. Oublier tout ce qui s'est produit. Ce médicament n'a pas encore passé les tests de sécurité humaine. Et tu me l'as fait boire comme ça? Tu te soucies de sa vie, mais pas de la mienne? Je suis l'experte médicale la plus renommée du pays. Avec le soutien du groupe Roux, mes médicaments sont sans problème. Mon frère. Personne ne fait confiance à Sophie. Moi, je te fais confiance. Si tu veux mourir plus tôt, je t'aiderai. Nicolas. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas oublier longtemps. L'effet de ce médicament dure seulement 1 mois. Je reviendrai vite à tes côtés. Nicolas, tu dois te souvenir que je t'aime. Sur quoi te bases-tu pour que j'accepte? Je ne suis pas une poubelle. Tout ce qui est dégoûtant, je dois l'accepter si tu m'aimes. Sur quoi te bases-tu pour me trahir? Ce n'est pas une trahison. Ne trouves-tu pas qu'il est pitoyable? Il a besoin de notre aide. Je fais une bonne action. Je lui offre juste une cérémonie. Pendant ce mois, je l'accompagne pour se distraire, voyager, et après 1 mois, nous serons encore meilleurs, Nicolas. Nicolas, réveille-toi. Ta femme est partie avec quelqu'un. Qui est cette femme? Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ne me fais pas peur. Mon frère, tu as passé une nuit blanche à planifier le voyage de noces. C'est vraiment très détaillé. Sophie et moi, on s'amuse beaucoup. Et tu as vendu tout ce que tu avais pour acheter une voiture à Sophie. C'est vraiment confortable. Qui est-ce, un fou? C'est un chien. Nicolas, ne t'inquiète pas. Alexandre va bientôt mourir. Je ferai payer Sophie le prix fort. Merci. Merci pourquoi? Même si je ne les connais pas, mais tu t'occupes autant de mes affaires. Ça montre que tu es un vrai frère. Je suis tellement chanceux. Arrête, je n'ai pas fait grand-chose. Avant. J'ai entendu dire que ton entreprise allait mal. Veux-tu travailler avec moi? Tu n'as pas tout oublié. Si j'oubliais tout, je serais un idiot. Nicolas n'est pas en forme. À ce moment. Je devrais rester à ses côtés pour veiller sur lui. Quel avantage y a-t-il pour moi si je reste? Je ne travaille pas. Comment je vis? Jeune maître, je viens vous chercher pour reprendre la direction de l'entreprise, s'il vous plaît. D'accord. Vendez cette maison.
et arranger un poste de directeur de département pour mon ami. Oui. Monsieur Wu, ce médicament spécial, appelé oubli vivant, est entré en phase d'essais humains. Voulez-vous continuer l'investissement? Qui est-il? Monsieur Wu, c'est un expert de premier plan en neurosciences, le professeur Ming. Un professeur escroc. Donc, votre avis est... D'arrêter tous les investissements sur ce projet, D'accord, monsieur Wu, vous n'étiez pas intéressé par ce projet avant? parce que je me suis rendu compte que ce n'était que des chimères. Dans ce monde, comment peut-il y avoir un médicament qui fait oublier? Nicolas, réveille-toi. Ta femme est partie avec quelqu'un. Comment peux-tu encore dormir? Qui est-ce? Regarde, Qui est-ce? Je ne connais pas. elle. C'est ta fiancée de 5 ans, Sophie. C'est son ex, Alexandre. Alexandre a un cancer. Il ne lui reste pas un mois. Donc, Sophie l'a quitté pour lui, tu comprends? Et alors, Sophie t'a abandonné pour lui. Tu comprends ou pas? C'est vraiment tiré par les cheveux. Même les séries n'osent pas écrire ça. Grand frère, tes pertes de mémoire, ce n'est pas le moment. Règle tes comptes d'abord, puis perds la mémoire. Ce n'est pas grande sœur. Je ne connais pas ces deux personnes. Pourquoi m'inquiéter pour des inconnus? Pourquoi? Cette femme publie ouvertement sur les réseaux ses photos de mariage. Mon amour. Sophie. Oh. Nous allons enfin nous marier. Regarde-toi, si bête. Je regrette presque de t'épouser. Sophie. J'ai un cancer en phase terminale. Veux-tu venir me voir? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème au laboratoire. Je dois y aller. On se marie un autre jour. Sophie, ne va pas. Où? Après notre mariage, tu pourras y aller, je t'en prie. Nicolas, je t'aime. Nous nous marierons n'importe quel jour. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose. Sophie. Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive? Arrêtez tous les investissements pour Sophie. La lune est si brillante ce soir. Nicolas, je te le dis, ma première fois doit être gardée pour la nuit de noces. C'est un respect pour mon futur mari. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu seras mienne tôt ou tard. Je ne suis pas pressé. Sophie, c'est ça, ton frère? C'est ça que tu appelais, juste un voyage d'un mois. Un mois s'est écoulé. L'effet du médicament de Nicolas devrait être fini. Je voulais rentrer pour lui faire une surprise. Mais le groupe a arrêté l'investissement pour l'expérience il y a un mois. Règle d'abord l'investissement, puis rentre chez toi pour voir Nicolas. Il doit me manquer. Secrétaire Song, je viens demander pourquoi le groupe a arrêté l'investissement pour mon expérience. Monsieur Wu était si enthousiaste pour les résultats. Et maintenant, c'est arrêté. Tu devrais demander directement à Monsieur Wu sur ce sujet. Monsieur Wu. Ce grand personnage si mystérieux apparaît enfin. Comment Nicolas peut-il être ici? Il se souvient de moi, il m'a trouvé, il vient me chercher. Nicolas,
nous pouvons enfin nous marier. J'ai dit, nos jours futurs seront meilleurs. Je te rendrai la personne la plus heureuse au monde. Nicolas, je suis revenu. Nicolas, je suis revenu. Qui es-tu? Nicolas, arrête de plaisanter. C'est moi, Sophie. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Je ne te connais pas. Tu te trompes de personne. C'est impossible. L'effet du médicament est fini. Pourquoi il ne se souvient pas de moi? Mademoiselle Ning, ayez de la retenue. Si vous continuez, j'appelle la sécurité. Secrétaire Song, je n'ai pas de mauvaises intentions. C'est mon fiancé. Nous avons juste un petit conflit. Pouvez-vous sortir un moment? Laissez-nous régler ça. Pas besoin. Je pense qu'il vaut mieux appeler la police. Que fais-tu? Nicolas, je sais que c'est l'effet du médicament. Tu m'as juste oublié. Tu te souviendras bientôt. Donne-moi 10 minutes. Non. 5 minutes. Nicolas, regarde, nous sommes un couple. Nous allons nous marier. Avant que je parte en voyage, ton mémoire avait déjà des problèmes. Crois-moi, je te guérirai vite. Oui. Nous avons eu tant de beaux souvenirs. Mais ils se sont tous brisés. Au moment où tu as choisi ton ex. Tu disais que tu me manquais, que tu m'aimais, mais ton téléphone est rempli de photos de ton ex. Sophie, tu es vraiment hypocrite. Mademoiselle Ning, combien de fiancés as-tu? Tu te trompes. L'homme sur la photo, c'est mon frère. Nicolas, je suis vraiment pas fiancée. Nous avons dit que dès mon retour, nous nous marierons. Attends. C'est la bague de fiançailles que tu m'as offerte. Tu as oublié? Sophie, tu es vraiment sans vergogne. Tu as pris la bague que j'ai achetée pour épouser Alexandre. Et maintenant, tu oses en parler devant moi. Ça me dégoûte. Secrétaire Son, gère ça. J'ai une réunion. Mademoiselle Ning, ayez de la retenue. Si vous continuez, j'appelle la police. D'accord, je sais, je m'en vais. Nicolas, je crois que tu te souviendras bientôt de moi. Heureusement, j'ai tout préparé. Au cas où tu m'oublies. Je pourrais t'aider à retrouver la mémoire. Nicolas, ne crains rien. Tu te souviendras bientôt de moi. Sécurité, sécurité. Nicolas, ce n'est pas assez pour que tu le croies. Encore une injection. Et tu te souviendras de moi. Cette femme est vraiment cruelle. Le médicament d'oubli n'a pas passé les tests de sécurité, et elle me l'a fait boire. Maintenant, qui sait? Qu'est-ce qu'elle m'injecte? C'est ça, son amour pour moi. Sophie, je t'avertis. Si tu le touches encore, ce ne sera pas juste une gifle. Sur quoi te bases-tu pour gérer mes affaires avec Nicolas? Quel est ton rapport avec lui? Nous nous aimons depuis 5 ans. Nous allons nous marier bientôt. Tais-toi. Nicolas, tu te souviens maintenant? Je sais que j'ai tort. Épouse-moi, s'il te plaît. Je ne te connais pas. Mon frère, ça va mieux? Il ne mourra pas tout de suite. Je savais que c'était toi qui semais la zizanie entre moi et Nicolas. Nicolas, ne l'écoute pas. Je ne vois Alexandre que comme un frère. C'est toi que j'aime. D'accord. Regarde ça. Quel frère te laisse des marques sur le cou de ta sœur? Rendre l'infidélité si poétique. Tu nous crois idiots? Ce n'est pas comme ça. Nicolas, écoute-moi expliquer. Je ne veux pas t'entendre. Sophie, peut-être que nous étions fiancés avant, mais maintenant, nous n'avons plus de relation. Donc, ne me dérange plus. Comment est-ce possible? L'effet du médicament est fini. Ce n'est pas grave. Je peux développer un médicament pour restaurer la mémoire. Je te ferai te souvenir de moi. Sophie. Cette femme folle. La mémoire est-elle si importante? Tu l'as trompée. Tu as trahi vos sentiments. Nicolas, qu'il se souvienne ou non, il ne t'aimera plus. Je t'en prie, laisse-le. Tais-toi, tu ne sais rien. Nicolas m'aime. Il est juste amnésique. Je développerai le médicament rapidement. Nicolas, attends-moi. Cette femme est vraiment folle. J'ai peur que Sophie te fasse du mal. Récemment, je reste près de toi, juste au cas. N'importe quel médicament qu'elle m'administre, ça ne m'affecte pas. Nicolas, tu as récupéré la mémoire, n'est-ce pas? Me voir supplier comme ça. Tu es fier?
Nicolas, tu ne m'as jamais frappé. Sur quoi se base-t-elle pour me frapper? Ai-je besoin d'une raison pour te frapper? Nicolas, tu as récupéré la mémoire. Et tu joues avec mes sentiments. Es-tu juste avec moi? Grande sœur, clarifie les choses. C'est toi qui as trompé en premier. Et tu oses dire qu'il joue avec tes sentiments. Comment peux-tu être si hypocrite? Je ne te connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai besoin de me reposer. Sors. Nicolas. Je sais que tu es en colère, à cause d'Alexandre. Mais avant la mort de ses parents, ils m'ont confié sa garde. Et il a un cancer. Avant qu'il meure, je ne peux pas l'ignorer. Nicolas, j'ai tort. Je jure que je ne le verrai plus. Même s'il meurt, je n'irai pas à ses funérailles. Je t'en prie, ne dis pas que tu ne me connais pas. Oh, à qui fais-tu cette scène? Lève-toi. Si tu me supplies, je perdrai des années de vie. Mademoiselle Ning, je le redis une dernière fois, je ne te connais pas. Nous n'avons pas d'avenir. Ne me harcèle plus. Sors. Je suis l'experte en neurosciences la plus renommée du pays. Mes médicaments sont sans problème. Tu le fais juste pour m'embêter. Oh, c'est rare. Maintenant, vous deux, vous avez échangé les rôles. À l'université, quand elle faisait des caprices, tu restais comme ça, devant le dortoir toute la nuit. Dis-moi, tu ne la plains pas, n'est-ce pas? Une personne insignifiante. Je m'en fiche. Je suis juste agacé. Il pleut, appelle une ambulance. Tu ne crains pas qu'elle meure devant ta porte? Sophie. Désolé, c'est de ma faute. Si j'avais su que tu l'aimais tant, je ne t'aurais pas laissé réaliser mon rêve. Sophie. Ne sois pas bête, Nicolas te manipule. Ce n'est pas pour lui que ça vaut le coup. Sophie. Ne sois pas bête, Nicolas te manipule. Pour ce genre de personne, ça ne vaut pas. Et toi, qui es-tu pour dire ça? Quand tu savais que Nicolas allait épouser Sophie, tu as insisté pour l'emmener. Tu es quel genre de personne? Oh, encore au milieu de la nuit. J'en ai marre de vos histoires d'amour. Partez. Je dois dormir. Nicolas, je suis fatiguée. Je ne te harcèlerai plus. En fait, tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Tu voulais juste me voir m'effondrer et devenir folle, ignorer mes supplications, et piétiner ma dignité. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Nicolas, tu et Sophie, vous étiez ensemble 5 ans, grâce à l'argent de Sophie, n'est-ce pas? Tu es juste un gigolo. Sur quoi te bases-tu pour la quitter? Savez-vous qui est Nicolas? Besoin d'une traînée pour le soutenir. Derrière Sophie, il y a le groupe Zoo, même s'ils ont retiré 1 milliard. Sophie, ne crains rien. Je connais bien le patron du groupe Zoo. Demain, je t'emmène le voir, et il arrangera un nouveau investissement. Allons-y. Sophie. J'espère que tu tiendras parole. Ne me harcèle plus. C'est encore toi. La sécurité? Comment travaillez-vous? Sécurité. Monsieur Zou et moi sommes de vieux amis. Pose les choses ici. Et sors, ce n'est pas ton affaire. Tu es vraiment le PDG du groupe ou? C'est toi. D'accord, ce projet se fera comme ça. Reviens et donne-moi un retour. Vas-y. Monsieur Zou, c'est pour vous et Mademoiselle Ning. Les dépenses du mois prochain. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, partons. Cette voiture, n'est-ce pas celle du PDG du groupe ou? Je l'ai vue à la télé plusieurs fois. Monsieur Wu est là aussi? J'ai pris un client en covoiturage. Et c'était Monsieur Zou. Rentrons vite. Je te prépare tes crevettes préférées. Au wok. Vraiment. Un vieil ami. Ça fait longtemps. Assieds-toi, assieds-toi. Monsieur Zou est comme ça. Sophie est mon amour.
et aussi le responsable du projet soutenu par Zhou. Je voulais demander, pourquoi Zhou a arrêté l'investissement? Zhou. Pourquoi a-t-il arrêté l'investissement? Quoi? Mademoiselle Ning, l'investissement a été arrêté. Je ne savais pas. Monsieur, je crois en l'expérience d'oubli. Vraiment. S'il vous plaît, continuez l'investissement. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Pas de problème. Seulement, il y a une chose, pour être franc. Récemment, les fonds de l'entreprise sont bloqués. C'est probablement pour ça que de nombreux projets ont été arrêtés. Et l'investissement aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Mon expérience va bientôt avoir une conférence de presse. Beaucoup de matériaux ont besoin d'argent. Mademoiselle Ning, ne t'inquiète pas. Prépare la conférence de presse à temps. Les dépenses nécessaires, avance-les d'abord. Le jour de la conférence, le groupe Zhou te transférera l'argent. Mademoiselle Ning, pense Y. Le jour de la conférence de presse, montrez le soutien financier de Zhou. C'est comme annoncer au pays que derrière Mademoiselle Ning, il y a le groupe Zhou. Monsieur Zhou a raison. Sophie, ne crains rien. Mais je n'ai pas autant d'argent sur moi. Sophie, ne crains rien. Je ne suis pas comme Nicolas. Il est inutile. Il te fait souffrir. Je suis prêt à tout donner, ce qui me reste, pour t'aider à réaliser tes rêves. C'est les 10 millions qu'il me reste. Garde-les. Ils ne sont bons que pour, pendant la conférence de presse, pour qu'elle soit réalisée. Je n'ai pas pu t'aider, n'est-ce pas? Non. Je peux d'abord emprunter de l'argent pour les matériaux de l'expérience. Puis, le jour de la conférence de presse, rembourser avec un chèque. Nicolas. Je savais que tu étais le meilleur avec moi. Bienvenue à tous les professeurs et cholards du domaine pour assister à cette conférence sur les résultats de l'expérience sur l'oubli. Sont les derniers agents d'oubli développés. Ils ont déjà été testés avec succès sur des souris blanches. Deux souris blanches autrefois proches sont devenues étrangères après l'injection. Elles ne se rassemblent plus. Je crois qu'à l'avenir proche, mon agent d'oubli bénéficiera à l'humanité entière. Il semble que les personnes présentes Apprécie beaucoup mon expérience. Ça valait le coup d'emprunter à taux élevé pour acheter les matériaux. Cette fois, je vais réussir et devenir célèbre. Cette expérience a reçu l'investissement de le groupe Wu et de Nicolas. Le groupe Wu a toujours investi dans ces expériences. Bientôt, elle sera probablement mise sur le marché. Vous venez de voir l'effet de l'agent. Un projet d'expérience aussi bon. Le groupe Wu investit forcément. C'est une situation gagnant-gagnant. Cette expérience est très reconnaissante envers le groupe Wu. Quant à Nicolas, c'est mon idéal. Atteint d'un cancer terminal. Il ne peut pas assister à la conférence. Mais il m'a toujours soutenu en silence. Il a même utilisé son dernier argent pour investir dans mon expérience. Claire, ton idéal est vraiment généreux. C'est étrange. Pourquoi le président n'est pas venu? Est-ce que le plan d'investissement a changé? C'est le jour du remboursement. Quand est-ce que tu rembourses l'argent? Je vais rembourser. J'ai le soutien du groupe Wu pour mon investissement. Si vous ruinez mes affaires aujourd'hui, vous n'aurez pas l'argent. Secrétaire Song, pour un jour aussi important. Pourquoi le président Wu est en retard? Le président Wu n'est pas en retard pour les projets qu'il choisit. Il ne les abandonne pas en cours de route, n'est-ce pas? Tant que c'est un projet choisi par le président Zhou, il honore l'accord d'investissement, à condition que le président Wu l'ait choisi. Alexandre, je sais que tu t'en es souvenu, tu as vu. Même le groupe Wu investit en moi. Maintenant, est-ce que tu regretterais de m'avoir perdu? Désolé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu t'excuses sincèrement maintenant, je te pardonnerai. Je pourrais faire comme si rien ne s'était produit avant. Comment oses-tu dire ça? N'est-ce pas toi qui aurais dû supplier Alexandre de se réconcilier? Qui est cet homme? Je ne l'ai jamais vu avant. Est-ce le patron d'une entreprise? Regardez sa tenue misérable. Il ne ressemble pas à un patron. Il a probablement été largué par Mademoiselle Claire. Et il vient pour Posely causer des problèmes.
Où cours-tu, Claire? Pourquoi tu te caches? Dans un événement aussi important. Parlons en bas de la scène. Arrête de parler, rembourse l'argent. Ton argent a été hypothéqué sur cet équipement. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, j'emporterai tout. Ce n'est que 10 millions, non. Tu vois, c'est de Nicolas. Même sans l'investissement du groupe Wu, j'ai de l'argent pour compléter l'expérience. Après tout, Nicolas n'est pas comme certaines personnes. Il ne me fait pas subir autant d'humiliation. Espèce de menteuse. Tu crois que je n'ai jamais vu de chèque? Comment oses-tu me donner un faux? Faux. C'est impossible, Nicolas ne me tromperait pas. Regarde de plus près. Je m'en fiche si tu emprunts ou vends. Aujourd'hui, tu dois rembourser mon argent. Je te conseille de rembourser vite. Ne pense pas que parce que tu es une femme, mon frère sera clément. S'il est en colère, il pourrait te couper la main. Je ne pourrai pas l'arrêter. Nicolas est décédé ce matin d'une crise. Quoi? Avant sa mort. Il était sûrement seul et misérable. C'est à cause du groupe Wu. S'il n'avait pas arrêté mon investissement, j'aurais peut-être eu le temps d'être à ses côtés. Nicolas. Écoutez tous. Est-ce que c'est des paroles humaines? Le groupe Wu est injustement accusé. Qu'est-ce que tu en sais? Une grande entreprise comme le groupe Wu devrait tenir ses promesses. Ils ont promis de venir à la conférence et de continuer à investir en moi. C'était des mensonges. Vraiment, une entreprise aussi grande que le groupe Wu ne tient pas ses promesses. On ne peut pas juste écouter le côté de cette femme. Je peux le prouver. Le groupe Wu a arrêté l'investissement pour Mademoiselle Claire. Dans l'expérience. Et le président n'a jamais dit à la conférence de presse qu'il continuerait à investir en Mademoiselle Claire. Donc, une grande entreprise comme le groupe Wu, moi aussi. Le président Wu doit venir à la conférence de presse. Mais il n'a jamais dit qu'il investirait plus en Mademoiselle Claire. Mademoiselle Claire, réfléchis. Le jour de la conférence de presse, montrer le soutien d'investissement du groupe Zou. C'est comme annoncer au pays entier que le soutien de Mademoiselle Claire vient du groupe Zou. J'ai enregistré ce que le président Zou a dit ce jour-là. Mademoiselle Claire, ce enregistrement, la voix ne semble pas être celle du président Zou. C'est la voix du chauffeur Xiao Wu. Quoi? Ce n'est pas le président du groupe Wu. Alexandre, assis au premier rang, est notre président du groupe Wu. Mademoiselle Claire, je ne sais pas ce que le chauffeur Xiao Wu t'a dit. Mademoiselle Claire, je ne sais pas ce que le chauffeur Xiao Wu t'a dit. Mais l'investissement du groupe Wu est décidé par le président Zou. Je crois que tous ici le savent. Pas étonnant, le groupe Wu a toujours investi et soutenu mon expérience. Donc Alexandre est le président du groupe Wu. Pendant tant d'années, il m'a toujours aidé en silence. Président. C'était toi tout ce temps qui investissais et me soutenais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai commis des erreurs avant. Tu veux bien me pardonner et recommencer. Recommencer, Claire, c'est oublier ta infidélité. Oublier que tu m'as abandonné. Comment oses-tu dire ça? Qu'est-ce que tu en sais? Les couples se disputent, c'est normal. Alexandre et moi, on s'aime vraiment. Tes paroles me dégoûtent. Alexandre, je sais que tu m'aimes encore. Tu es venu à la conférence pour mon projet d'expérience, n'est-ce pas? Réconcilions-nous. Ne nous disputons plus. Mademoiselle Claire, de quoi parlez-vous? Je ne vous connais pas du tout. Ah oui? J'oubliais. Tu n'as pas encore récupéré ta mémoire. Ce n'est pas grave, Alexandre, je t'attendrai. Comme tu m'as attendu. Tout le monde ignore peut-être mon expérience a réussi non seulement sur les souris, mais aussi sur des humains. Après l'injection, Alexandre m'a vraiment oublié. Donc, mon expérience est un succès. J'espère que tout le monde investira dans mon expérience. Tout le monde se demande sûrement pourquoi le groupe Zou a investi dans son expérience pendant 5 ans, puis l'a soudainement arrêté le mois dernier. C'est parce qu'elle L'expérience de Claire est un échec total. Et moi, en tant que sujet, pour son acte, je n'ai rien oublié. Donc, avant, tu faisais semblant de ne pas me reconnaître. Comment oses-tu jouer avec mes sentiments? C'est toi qui m'as trahi en premier. Après m'avoir trahi, tu m'as forcé à prendre le médicament pour oublier. Puis, avec ton soi-disant idéal, tu t'es amusé, avant de me faire reprendre tes déchets. Comparé à ton comportement, Alexandre a été très clément avec toi. Alexandre, je sais que j'ai tort. Maintenant que Nicolas est mort,
Pouvons-nous oublier le passé et recommencer? J'ai même préparé la robe de mariée. J'attends de t'épouser. Il y a un dicton. Une fois infidèle, 100 fois inutile. Une femme comme toi, infidèle. Alexandre ne veut pas de toi. J'ai enfin compris. Cette femme est vraiment sans vergogne. Je n'aurais pas pensé que le président du groupe Roux est si fidèle. Et cette femme ne le chérit pas. Je m'en fiche si ton homme est mort. Ou si c'est le président. Aujourd'hui, rembourse cet argent, Alexandre, pour notre relation de 5 ans. Peux-tu m'aider à rembourser? Qui veut rembourser pour toi? Bien. Alexandre, je savais. Que tu m'aimes encore. Merci de m'aider à rembourser cette fois. Tant que tu veux te réconcilier, j'écouterai tout ce que tu dis. Grand frère, tu ne vas pas vraiment te réconcilier avec cette charmante, n'est-ce pas? Tu as oublié comment elle t'a traité avant. Si Nicolas n'avait pas eu de cancer, serait-elle revenue vers toi? Tais-toi. Alexandre m'aime encore. C'est toi qui s'aime. Évidemment, Alexandre t'aime encore. C'est toi qui as semé la discorde. C'est pour ça que je ne me suis pas réconciliée avec Alexandre depuis si longtemps. J'ai compris. Est-ce que tu es amoureux d'Alexandre? Moi, pense Y. N'importe quoi. Claire. Tu m'as dit avant que tu voulais un grand mariage avec moi. Ça compte encore? Ça compte, Alexandre. Dès que tu veux m'épouser, je prépare le mariage immédiatement. Sophie, en tant que mon bon ami, tu ne peux pas manquer mon mariage cette fois. Qui veut y aller à ton mariage avec cette petite chérie? Alexandre, espèce de bon à rien. Alexandre, tu ne m'en veux vraiment plus? Tu veux vraiment m'épouser? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne tiens pas parole? Si, je tiens parole. Alexandre, ne t'inquiète pas, je te donnerai un mariage grandiose. Je ferai en sorte que tu deviennes l'homme le plus heureux au monde. Alexandre, après tant d'épreuves, aujourd'hui, je peux enfin t'épouser. Ce mariage est vraiment bien. Bien mieux que le précédent. Alexandre, je t'ai dit, aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Comment as-tu pu venir habillé comme ça? Oh, je sais. Tu pensais que c'était pour nos fiançailles, n'est-ce pas? Tu n'as pas dit que tu ne venais pas? Même si tu es en colère, je dois venir à ton mariage. C'est le mariage de mon bon ami. Je n'ai pas encore donné d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Alexandre, qu'est-ce que ça signifie? Merci beaucoup d'avoir préparé un si beau mariage pour moi et Sophie. Sophie, nous sommes amis depuis 5 ans, mais dans mes plans pour l'avenir, il y a déjà toi. Veux-tu m'épouser? Je veux, mets-moi la bague vite. Alexandre, pourquoi me traites-tu comme ça? C'est amusant de me manipuler? J'ai compris. Tu fais ça pour me rendre jalouse. Tu fais semblant de lui demander en mariage. Tu ne peux pas aimer une femme comme Sophie. Ça suffit. Qui es-tu pour parler de Sophie? Dans mon cœur, elle est 1000 fois meilleure que toi. Alexandre, comment peux-tu me traiter comme ça? Comment peux-tu trahir nos sentiments? Je t'ai juste utilisé, comme tu l'as fait avec moi. Et tu ne supportes pas? J'ai compris. Tu n'as pas encore surmonté l'obstacle de Nicolas. Il est en phase terminale de cancer. Son dernier souhait, c'était d'être avec moi. Comment peux-tu ne pas comprendre? Et puis, il est déjà mort. Nicolas, tu n'es pas mort. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nicolas, alors toi et ta Claire, parlez-vous bien. Pourquoi tu n'es pas mort? Claire, Ne m'en veux pas, j'ai mes raisons. J'ai entendu que tu épousais Alexandre, ce gamin. Ça m'a rendu furieux. J'ai voulu embêter Alexandre. tu l'embêtes lui, ou tu m'embêtes moi? C'est toi qui as cru que j'allais mourir. J'ai donné ce qui m'était le plus précieux. Comment as-tu pu me traiter comme ça? Comment savoir que tu étais avec Alexandre depuis 5 ans, et qu'il ne t'a pas touché? Et puis, si je te veux, Toi, nous n'avons pas le temps d'écouter vos disputes. Sophie, on y va. puisque tu n'es pas malade, et qu'on a eu une relation intime, j'espère que tu prendras tes responsabilités. Impossible. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne peux pas t'épouser. Je vais te le dire, ma famille m'a trouvé une fiancée.
Elle est bien plus élégante que toi. Avec toi, c'était juste pour m'amuser. Tu l'as pris au sérieux. Nicolas, espèce de salaud. C'est toi qui as cru en moi. Je t'ai vu si dévoué. Si je ne te larguais pas vite, ça retarderait mon mariage. Alors j'ai dit que j'avais un cancer en phase terminale. Nicolas, je ne t'ai rien fait de mal. Après notre rupture, je t'ai traité comme un frère. Jusqu'au jour où j'ai su pour ton cancer, j'ai décidé d'annuler mon mariage avec Alexandre pour t'accompagner. Comment as-tu pu me traiter comme ça? Nous nous sommes séparés. Et tu t'es jeté sur moi. C'est quoi, sinon de l'obsession? Si tu veux de l'amour sincère, Alexandre te l'a donné. Comment l'as-tu traité? Une femme comme elle, infidèle, mérite ce qui lui arrive. Et elle veut que les autres soient sincères avec elle? Elle mérite ça? Jusqu'à aujourd'hui. Je réalise à quel point j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû croire Nicolas. Perdre un mari comme Alexandre. Claire, n'essaie pas de te réconcilier avec Alexandre. Les hommes n'acceptent pas que leurs femmes les trahissent. Tu m'as donné ton corps. Si Alexandre revient avec toi, ce serait de l'obsession. Alexandre n'est pas comme toi, une brute. Tu auras ta punition. Alexandre m'aime. Dès que je m'excuse sincèrement, il reviendra vers moi. Alexandre, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. J'ai vraiment eu tort. Alexandre, je sais que j'ai eu tort. C'est parce que je suis trop gentille. J'ai cru au mensonge de Nicolas. Donne-moi une autre chance, je te le prouverai par mes actes. L'homme que j'aime, c'est toi. Les choses sont arrivées. Nous ne pouvons plus. Si tu as de la dignité, ne me dérange plus. Allons-y. Alexandre, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. S'il te plaît, ne pars pas. J'ai eu tort avant. Je vais me rattraper. Fais comme si rien ne s'était produit. Recommençons, d'accord? Combien de fois dois-je te le dire? Nous ne pouvons plus. Et j'ai maintenant quelqu'un que j'aime. Je vais être avec Sophie. Sophie, tu es si gentille, tu trouveras un petit ami. Je t'en supplie, laisse-moi Alexandre. Je ne peux pas vivre sans lui. Tant pis pour toi. Pourquoi l'avoir fait? Ce n'est pas tout le monde qui attendra patiemment. Une fois raté, c'est raté. Alexandre, ne pars pas. Que vais-je devenir sans toi? Ne pars pas, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi, si même toi ne me veux plus. À quoi sert ma vie? Emmenez-le à l'hôpital. Oui. Tu me connais, je suis direct. Quand tu as dit que tu voulais te fiancer avec moi, c'était pour rendre Claire jalouse, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça? Nous sommes de bons amis. Même si je suis une femme. Tu ne m'as jamais vue comme telle. C'était à cause de Claire avant, donc je n'ai pas réfléchi à notre relation. Mais après, j'y ai pensé sérieusement. Tu as sacrifié beaucoup pour moi. Notre relation. Mais plus tard, j'y ai réfléchi. Tu as sacrifié beaucoup. Par exemple, tes longs cheveux. Pendant l'université, tu as pleuré en les coupant pour m'accompagner au camp d'entraînement. Pendant longtemps, je n'ai vu que tes cheveux courts. C'était pour pouvoir rester avec toi. Mon cœur est petit. Il n'y a pas de place pour tout le monde. En te demandant en mariage, je voulais te dire que je t'aime, que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ces jours-ci, je dois rester chez toi. Claire ne lâchera pas l'affaire. Je dois me cacher d'elle. Alexandre. Je t'ai cherché partout. Pourquoi t'es-tu caché chez les autres? J'ai fait ton plat préféré, les côtes de porc aigre douce. Goûte. Tu sais cuisiner? Quand on vivait ensemble, c'était toujours toi qui cuisinais. J'ai appris à faire quelques plats. Goûte ma cuisine. Je sais que tu adores les côtes. Goûte. Ce n'est pas assez? Laisse Claire t'en faire plus.
Je ne mange pas ce genre de truc. Je me souviens que tu aimais ce vêtement. Tu ne voulais pas l'acheter. Je te l'ai acheté, et c'est le... Je n'en ai pas besoin d'un tel vêtement. Dans ma famille, il y en a plus de 20. Je ne suis plus le pauvre gars d'avant. Tu n'as pas besoin de venir m'impressionner. Je ne t'aimerai plus. Alexandre. Je sais que j'ai été vraiment horrible avant. Je n'exige pas que tu me pardonnes tout de suite. Mais j'espère que tu réfléchiras à notre relation. Ne fais pas, par dépit, un mariage avec quelqu'un d'autre. Claire, tu es trop présomptueuse. J'ai été avec Alexandre pendant 5 ans. Alexandre est loyal. Il ne se mettra pas avec quelqu'un d'autre facilement. Je me suis fiancé avec Sophie. Ne te donne pas tant de mal. Oh, et... si tu as le temps, viens à notre mariage. Puisque tu as décidé d'épouser Sophie, je ne peux que te souhaiter bonheur. Mais pour mon projet de recherche, j'ai besoin de l'investissement du groupe Roux. Claire, tu n'as vraiment aucune honte. Ton projet a échoué, et tu oses demander de l'investissement au groupe Roux. Tu nous prends tous pour des idiots? Le groupe Zoo n'investit pas dans des projets ratés. Ne te donne pas tant de mal. Demande à d'autres compagnies. Alexandre, mon médicament n'a pas échoué. C'est parce que tu m'aimes beaucoup. Que tu ne m'as pas oublié. Claire, tes paroles sont ridicules. Claire, tes paroles sont ridicules, tu le sais? C'est sûrement ça. Chez les autres, ils m'auraient oublié. Alexandre, tu m'as toujours aimé profondément. Même avec le médicament, tu te souviens de moi. Alexandre, nous nous aimons. Ne nous séparons pas pour des broutilles. Ce serait trop dommage. Ce serait vraiment dommage. Tu t'es marié avec Xiao Yan par dépit. C'est aussi irresponsable envers Yang Yan. Alors je te demande, tu m'aimes? D'accord, alors si tu m'aimes, bois ton médicament, pour voir si avec ton amour pour moi, tu te souviendras encore de moi. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu m'aimes, bois ton médicament devant moi, et je croirai que tu m'aimes vraiment. Je croirai que c'est vrai. Alexandre, qu'est-ce que c'est que cette blague? On ne peut pas prendre des médicaments n'importe comment. Tu sais bien qu'on ne peut pas les prendre n'importe comment. Au début, pourquoi tu m'as donné les tiens si facilement, en disant que tu aimais Alexandre? Mais au moment crucial, c'est toi que tu aimes le plus. Sophie, n'est-ce pas? Si tu veux obtenir L'investissement du groupe Zoo, faire des expériences sur des souris seulement, ce n'est pas suffisant. À ce moment-là, si tu bois le médicament, non seulement tu prouveras que ton expérience est un succès, mais aussi que ton amour pour moi est réel. Ce n'est pas tuer deux oiseaux d'une pierre, qu'en dis-tu? Mais, je n'ai pas apporté le médicament aujourd'hui. plutôt, Apporte le médicament au bureau demain et bois-le devant Alexandre. S'il est efficace, Alexandre t'investira sur le champ. Qu'en dis-tu? C'est possible. D'accord, c'est réglé. Sophie, c'est ta seule chance. Si tu ne viens pas au bureau demain, ça voudra dire que tu n'aimes pas assez Alexandre. Alors Alexandre sera à moi, et tu ne pourras plus nous déranger. Alexandre, j'ai peur. Claire, c'est un médicament, on ne peut pas le boire n'importe comment. Si le médicament échoue, je ne t'oublierai pas. Si le médicament réussit, je t'aurai aimé pendant 5 ans. Je crois que je ne t'oublierai pas. Sophie, tu dis toujours que tu aimes le plus Alexandre. Oses-tu le boire? Je savais que je ne t'oublierais pas. Alexandre, tu sais maintenant à quel point je t'aime? Claire. Te souviens-tu de moi? Tu es. Regarde comme tu es effrayé. J'oublierai qui que ce soit, mais pas toi. Alexandre, maintenant, je peux prouver que mon expérience fonctionne. Le groupe Roux peut continuer à investir dans mes expériences. Sophie, te souviens-tu de Nicolas? Pourquoi le mentionner? Donc tu te souviens de Nicolas. On dirait que tu aimes Nicolas, jusqu'au plus profond de ton être. C'est pour ça que tu ne l'as pas oublié. Sophie, tu es vraiment quelqu'un d'aimant. C'est impossible. Je ne devrais pas me souvenir de Nicolas. Qu'est-ce qui se passe?
C'est simple, parce que ton amour pour Alexandre et pour Nicolas est le même. Dans ce cas, tu n'as plus le droit de dire que la personne que tu aimes le plus est Alexandre. Impossible, impossible, ce médicament. Ça prouve seulement que l'élixir que tu as étudié n'a aucun effet. Donc le groupe Zoo ne t'investira plus. Je suis le meilleur expert en neurosciences du pays. Mon médicament ne peut pas être inefficace. C'est toi qui as saboté. C'est toi qui as emporté le médicament du laboratoire. Laisse-le sur la table et personne ne le touche. Comme ça, tu peux encore me blâmer. C'est vraiment du délire. Impossible. J'ai passé 5 ans à développer ce médicament. Il marchait sur les souris. Pourquoi il ne marche pas sur les humains? Ça prouve seulement que tes capacités sont limitées. Tais-toi, Alexandre. L'élixir d'oubli est mon rêve. Tu le sais. Même si tu me hais, tu ne peux pas détruire mon rêve. Cette femme est folle. J'ai compris. Il y a eu un problème pendant l'expérience. J'ai dû oublier quelque chose. C'est pour ça que le médicament n'a pas d'effet. J'ai encore une chance. Même si le groupe ne m'investit pas, je peux trouver une autre entreprise pour m'investir. Désolé, messieurs, je n'ai pas pu l'arrêter. Ma chérie, j'ai vraiment un cancer. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Salaud. Va-t'en. Tu crois que je vais encore croire tes mensonges? Ma chérie, j'ai vraiment une maladie terminale. Il y a 2 jours, j'ai fait un check-up avec ma fiancée. On m'a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Ma fiancée s'est enfuie. Ma famille m'a aussi expulsé. Je n'ai plus que toi. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. J'ai dit n'importe quoi. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Je sais que tu m'aimes au fond de toi. Ma chérie. Médecin vérifié, tu vois, je ne t'ai pas menti, réexamen, Ming. Tu vois, je ne t'ai pas menti. J'ai vraiment un cancer en phase terminale. Je n'en ai plus pour longtemps. Nicolas, te souviens-tu de ce que tu m'as dit? Tu disais que tu t'amusais juste avec moi. Maintenant que tu sais, tu reviens. Frangin, même pour mentir, choisis une bonne excuse. Dire que tu as un cancer, c'est ça. C'est à cause de toi que j'ai fait ça à ma chérie. Ma chérie. Tu n'as pas dit que tu voulais m'épouser. Je veux t'épouser. On dirait que Sophie accepte tout. Elle dit ça à n'importe qui. Ma chérie. J'aimerais que tu meures maintenant. C'est à cause de toi que je ne peux plus être avec Alexandre. Et mon expérience est finie. Je n'ai plus rien maintenant. Tu m'as, moi. Je passerai le temps qu'il me reste à tes côtés. C'est vrai cette fois. Sécurité. Jette-moi ces 2 personnes dehors. Je ne veux plus les voir. Pas besoin de sécurité. Je partirai moi-même. Alexandre. Je sais que tu ne m'aimes plus maintenant, mais ce n'est pas grave, j'attendrai. Mais ce n'est pas grave, j'attendrai. J'utiliserai l'argent qu'il me reste pour aller à l'étranger et réussir l'élixir d'oubli. Le jour où j'y arriverai, je reviendrai te chercher. Tu es vraiment folle. Ma chérie, ma chérie. Monsieur, Mademoiselle Sophie et Monsieur Van ont eu un accident en bas. Monsieur Van est mort sur le coup. Quoi? Sophie. Te souviens-tu de qui je suis? Allons-y. Peut-être que c'est notre destin, à Sophie et à moi. Une personne renaît tandis qu'une autre